On va parler très concrètement de tout ce qu'Auguste a évoqué avec grande passion. On a choisi du coup d'inviter effectivement Emri Jakia. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc il est le président de la CAMIF, donc ce site de vente en ligne qui existe depuis très longtemps et dont il a repris les rênes à un moment un peu compliqué de l'entreprise. Il va vous l'expliquer, donc je ne vais pas plus loin. Et il est également président de la communauté des entreprises à mission. Donc il est là avec ses doubles casquettes, avec des choses très concrètes, des exemples très concrets à nous parler. Et surtout, il a été vraiment pionnier dans le développement du Made in France et dans une approche justement sociétale et environnementale. Et dans la vente en ligne, c'est plutôt rare. Donc voilà, on est très content qu'il ait accepté de venir jusqu'à la Gacilly pour vous parler. Donc j'appelle Emri Jakia. Je lui demande de bien vouloir nous rejoindre. Et je le remercie encore de... Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous dans ce cadre magnifique. Et puis le thème de la journée m'inspire particulièrement parce que moi, mon père était chef d'entreprise et puis ma maman était artiste. Alors j'ai les deux cerveaux, le droit et le gauche, et je crois fondamentalement à la culture comme un pouvoir considérable pour transformer notre société et en particulier nos entreprises. On vit un moment qui est pas facile. C'est un moment de crise multiples, sanitaire, environnementale, climatique, sociale. Et du coup, on peut vraiment se poser la question, mais au fond, dans cette crise, quelle est la place de la culture ? Moi, ma crise, c'était la chute de la CAMIF en 2008, et je me suis posé aussi la même question. En fait, il va falloir tout changer dans le modèle, mais au fond, le plus important, et peut-être le plus difficile, ça va être de changer la culture de cette entreprise. Et c'est ce qui nous a mis en chemin pour, dès 2009, repenser le modèle de la CAMIF pour en faire une entreprise qui a un impact positif sur la société, sur des enjeux de société, sur le Made in France, sur la consommation responsable. Et la culture, ça a été probablement la chose la plus difficile à changer chez des gens qui avaient 20 ans d'habitude dans leur entreprise. Pour changer la culture, j'ai fait appel à une artiste que j'ai fait venir dans l'entreprise pendant 3 mois et qui a partagé notre quotidien et qui a transformé et qui nous a donné en fait une leçon en fait sur comment on peut transformer l'entreprise tous les jours. Alors, on en parlera lors de la table ronde, je ne vais pas tout dévoiler, je fais un petit teaser là, mais pour rappeler finalement l'importance de la culture dans la transformation de nos entreprises. Et aujourd'hui, nos entreprises font face à un défi énorme parce qu'on est probablement la première génération à avoir pris conscience du lien entre nos modes de vie et ce qu'on observe en termes du dérèglement du climat, etc. Et on est aussi la dernière génération à pouvoir agir avant que tout ça nous échappe. Ce qui fait peser sur l'entreprise, qui est probablement le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition, et sur les dirigeants, en fait, une responsabilité qui est très forte. Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'entreprise est au cœur de la transformation de la société. Comment on transforme l'entreprise sans parler de sa culture ? Eh bien, c'est justement la culture qui est la clé de voûte, le pivot pour transformer une entreprise. Qu'est-ce que c'est la culture ? Qu'est-ce que c'est la culture d'entreprise ? On peut dire que la culture, elle est composée de pas mal d'éléments constitutifs, par exemple, d'un mythe fondateur. Voilà, comment le grand-père Rocher a eu l'idée de créer Yves Rocher, comment la chute de la CAMIF a permis de réinventer complètement le modèle. Ça, c'est le mythe fondateur. Et c'est une histoire qu'on aime bien partager, qu'on aime bien raconter, parce que la culture, c'est une histoire de transmission, au fond. Mais c'est pas qu'une histoire. La culture, ça a des racines, mais ça doit emmener, ça doit engager les collaborateurs. La culture entreprise, c'est aussi des valeurs. Les valeurs, c'est des valeurs humaines. Elles sont souvent assez liées aux dirigeants. L'audace, chez nous, c'était l'audace. Bon. L'audace, l'agilité, l'attention. Ça caractérise finalement dans l'entreprise une sorte de langage commun, une sorte de comportement commun qui fait qu'on va avoir une culture d'entreprise qui va être singulière à chaque entreprise et qui va dépendre également de nos métiers, de nos savoir-faire et de notre territoire. Prenez 2 entreprises qui ont les mêmes métiers, mais vous les mettez sur 2 territoires différents, elles auront une culture très différente. Mais il y a
un élément constitutif de la culture d'entreprise qui est fondamental, c'est au fond la mission de l'entreprise. Pourquoi l'entreprise existe? Et cette question nous est apparue comme une question centrale en 2012-2013 chez Camif, quand on a, après avoir relancé l'entreprise sur le Made in France, etc., avec des clients qui étaient majoritairement des instituteurs à la retraite de 65 ans d'âge moyen, on s'est dit, oula, dans 10 ans, c'est quoi l'entreprise? Donc il y avait urgence à aller chercher les nouveaux clients, et du coup, avant d'aller chercher les nouveaux clients, on s'est reposé cette question du sens du projet de l'entreprise. Cette question, elle est venue à travers en fait, une rencontre qu'on a faite avec des chercheurs, Blanche Ségrestin et Armand Hatuel, qui étaient chercheurs à l'École des Mines à Paris, dans la chaire théorie de l'entreprise, et qui, eux, pendant la crise financière de 2008, se sont dit, mais en fait, ce n'est pas une crise financière qu'on vit, c'est une crise de l'entreprise. Et il faut refonder l'entreprise. Et il faut remettre au cœur de l'entreprise ce pourquoi elle existe, et redonner du sens à l'entreprise. Et ils avaient théorisé sur un modèle, et on a eu la chance de pouvoir expérimenter le modèle qu'ils avaient imaginé dans leur laboratoire. Et avec Camif, on s'est donc reposé cette question, une question assez existentielle qui est valable probablement pour toute organisation, pas que pour les entreprises, mais aussi pour des associations, mais aussi pour un territoire. Au fond, à quoi on sert? Pourquoi on existe? En quoi on est utile? Cette question elle est très féconde une fois qu'on y a réfléchi, et nous on a mis 2 ans et demi pour formuler notre raison d'être chez Camif, qui tient en 2 phrases. Pas super efficace. Mais au fond, ça a été pour nous un chemin qui était passionnant parce qu'on a réinterrogé toutes les parties prenantes de l'entreprise sur finalement quelle est la valeur qui est créée par l'entreprise, quelle est la valeur qui est créée pour les clients, pour les fournisseurs, pour les acteurs du territoire, pour les actionnaires, pour les collaborateurs. Et fort de ces témoignages de comment la valeur créée par Camif était perçue par chacune de ces parties prenantes, on a finalisé la raison d'être, qui tient en 2 phrases. Donc c'est proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète, et mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. On a inscrit cette raison d'être en 2017 dans nos statuts. Alors, la raison d'être d'une entreprise, quand on l'a challengée, quand on l'a co-construite, c'est quelque chose qui est très puissant. La raison d'être, c'est avant tout une raison d'être ensemble. Et qu'est-ce que c'est qu'une entreprise à part un collectif de personnes engagées qui vont ensemble contribuer à quelque chose qui fait sens pour chacune d'entre elles? Et plus la raison d'être fait sens, plus il y a d'engagement. Et au fond, ça a été pour nous un chemin qui a été passionnant et qui a été aussi un chemin qui a accéléré la transformation du modèle Camif. Transformer notre offre produit, transformer notre clientèle. Et ça a été en gros 3 bénéfices. Et probablement qu'on peut imaginer qu'une entreprise qui a une culture très forte, c'est-à-dire qu'elle a une histoire, qu'elle a des valeurs, qu'elle a une mission, qu'elle a aussi de l'ambition, c'est une entreprise qui va réussir à avoir beaucoup d'engagement de ses collaborateurs. C'est une entreprise qui va réussir à se réinventer en permanence, parce qu'aujourd'hui le monde bouge très très vite, et c'est une entreprise qui va être performante. Alors l'engagement il vient parce qu'à partir du moment où, et on le voit en particulier chez les jeunes générations, où l'entreprise fait sens, on a envie de s'engager. Donc c'est un levier très positif sur la marque employeur. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des difficultés à recruter, mais quand votre raison d'être, quand votre mission est claire, les gens vous rejoignent parce que ça fait sens et ils préfèrent venir chez vous qu'ailleurs. L'année dernière, on a ouvert un poste pour le directeur marketing et on a eu 250 CV pour Niort. Donc, ouais, ça marche. La marque employeur. Mais au-delà de la marque employeur, c'est vraiment l'engagement des collaborateurs au quotidien. Parce que qui est mieux placé pour transformer l'entreprise et pour traduire la mission concrètement au quotidien dans l'entreprise, c'est les collaborateurs. Donc c'est un levier d'engagement qui est très fort, c'est un levier d'innovation. Quand on a une culture forte, quand on a une mission claire, alors elle éclaire chacun dans ses décisions au quotidien. Et les collaborateurs se saisissent de ça. Pour nous, quand on inscrit dans notre mission en 2017, notre 3e objectif de mission, c'est de faire de l'économie circulaire notre standard. Ça nous oblige à revoir les 20 000 références du catalogue Camif et de se poser la question.
comment ils sont fabriqués, comment on peut faire mieux avec moins. Et on se dit, waouh, on a un gros chantier là. Donc, on lance un camifaton. Parce que je pense que la culture, ça se vit. Hein, c'est quelque chose qu'on vit dans l'entreprise. Donc, il faut faire vivre des expériences à ses collaborateurs. Et ce camifaton, c'était 3 jours assez génial où on a réuni des designers, des fabricants français, des collaborateurs, des consommateurs, en leur disant, vous avez carte blanche pour imaginer des nouveaux produits pour Camif, mais la contrainte, c'est 100% d'économie circulaire. Et c'était génial parce qu'on ne savait pas si ça allait marcher. Hein. C'était un processus assez genre de forum ouvert, donc on ne savait pas où on allait. Et au bout de 3 jours, on a eu 15 groupes projets qui se sont constitués avec des gens qui ne se connaissaient pas 3 jours avant et qu'on a accompagnés pendant 9 mois pour sortir les premières collections de Camif Édition, qui est la marque qu'on a développée autour de l'économie circulaire. Et ça a été assez magique et ça a été pour nous le début d'un changement de métier. La mission peut nous emmener très loin. Au fond, c'est pas tellement le métier de l'entreprise qui compte, c'est pourquoi on est ensemble. Et on est en train de passer du métier de distributeur, qui était le métier historique de Camif, à un métier d'éditeur où on développe nos propres collections. Et on ne pouvait pas compter sur nos fabricants, même s'ils sont super, de faire eux-mêmes ce mouvement. Il fallait qu'on embarque tout l'écosystème. Et puis, ça s'est traduit en un levier de performance. Parce que l'entreprise, c'est quand même un lieu où il faut, et pour assurer la pérennité de l'entreprise, il faut du résultat, il faut de la performance. Nous, on est dans un métier qui est très peu concurrentiel, hein, le e-commerce, vous voyez, Amazon, Alibaba. Mais si on existe encore aujourd'hui, c'est justement parce qu'on a quelque chose de différent à proposer à nos clients. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils viennent chez Camif. Aussi bien par la transparence qu'on propose sur les produits, sur la façon dont ils sont fabriqués, par qui, dans quelles conditions sociales, environnementales. On peut visiter les fabricants avec des coulisses de la fabrication et voir comment tous les métiers qui se cachent derrière les produits qu'on vend. Et du coup, la performance, quand on développe des produits qui sont très différents de ce qu'on peut trouver partout ailleurs sur les autres marketplaces, quelque part, c'est des produits qui protègent nos marges, qui protègent les marges de nos producteurs. On a pu mesurer que ça a un impact social très positif. Quand on crée un emploi à Niort, c'est 10 emplois en France qu'on soutient, et un impact environnemental très positif, parce que, par exemple, le matelas qu'on a sorti l'année dernière, qui est le matelas Timothée, on a mis 4 ans pour le mettre au point après le camifaton, qui est un matelas entièrement fabriqué à partir de vieux matelas recyclés. Donc c'est une première boucle d'économie circulaire au sein de la filière literie. Et ça, c'est un produit que vous ne trouverez que sur camif.fr et qui crée évidemment une valeur sociale et environnementale très forte. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans le moment de crise qu'on vit, nous, on est un peu comme tous soumis à une inflation très forte sur les matières premières, sur l'énergie, etc. Ce matelas et ce bloc de mousse qu'on a mis au point, qu'on a mis 4 ans pour mettre au point, il devient plus compétitif que le bloc de mousse qui est issu du pétrole, etc. Donc, on voit que l'innovation, et c'est probablement ce que propose ce cadre de la société à mission, c'est finalement le premier levier, c'est l'innovation, réinventer nos métiers, réinventer notre offre produit, notre offre de service, notre modèle économique. L'innovation, ça fait vivre l'entreprise. Hein. Et donc, levier d'innovation, levier d'engagement, levier de performance, c'est ce que permet une mission qui est bien posée et qui est bien faite. Et alors, juste préciser que pour le coup, la société à mission, ce concept-là a été validé par la loi Pacte. J'allais y venir. Je te remercie. Oui, parce que je vois le temps qui... Oui, excuse-moi, je suis passionné par ce que je fais, donc voilà. Alors, effectivement, fort du constat que l'entreprise à mission était un super modèle, très puissant, en 2018, on crée l'association qui est la communauté des entreprises à mission, que je préside encore aujourd'hui, en se disant il faut offrir un cadre de partage aux dirigeants qui veulent rendre leur entreprise plus contributive. Il faut continuer d'enrichir ce modèle et de le partager, de le faire connaître. Et puis, on a la chance que la loi Pacte arrive et on pousse pour que le modèle de la société à mission soit repris dans la loi. Et c'est ce qui a été le cas, puisqu'en mai 2019, la loi est sortie avec les décrets en 2020, qui permet aujourd'hui à 750 sociétés à mission en France d'avoir fait ce travail, de réfléchir à leur contribution positive à la société, avec leur raison d'être, avec des objectifs socio-environnementaux qui sont inscrits dans les statuts, ce qui est très important, l'inscription statutaire, parce que ça permet d'engager et d'aligner
les actionnaires, au fond, sur la vision que l'entreprise n'est pas là uniquement pour partager le profit entre eux, mais qu'elle a un vrai rôle et une vraie utilité dans la société. Et donc c'est un succès, on peut dire, même si encore on peut dire 750 sociétés, c'est pas énorme, mais c'est un chemin qui est long. Et puis une société à mission, au-delà d'être une entreprise qui a inscrit une mission au cœur de ses statuts, ça touche aussi la gouvernance de l'entreprise, parce qu'il y a un comité de mission qui va challenger l'entreprise chaque année et mettre un rapport et mettre des recommandations sur comment l'entreprise peut contribuer davantage à sa mission. Et puis il y a l'organisme peer indépendant qui vient un peu sanctionner tous les 2 ans ou tous les 3 ans si oui ou non l'entreprise fait bien, donc il y a une certification. a bien cette qualité de société à mission. Alors société à mission, ça ne veut pas dire que les boîtes qui sont société à mission sont super, elles ne sont pas forcément plus exemplaires que d'autres, mais elles s'obligent à de la transparence, elles s'obligent à rendre compte de leur mission. Et finalement, elles s'offrent un cadre de progrès. Donc, chaque entreprise peut définir sa propre mission, son propre comité de mission, mais par contre, on est transparent sur ce qu'on fait et on progresse. Alors, voilà, donc le cadre, on essaie de le pousser maintenant au niveau européen parce qu'on pense que c'est un cadre qui est très puissant et qui permettrait de définir et de bâtir cette économie contributive au niveau européen qui nous distinguerait un peu des Américains et des Chinois. Je pense que ça serait pas mal. Et pour conclure, parce que je vois que le temps file, je dirais 2 choses. Je dirais d'abord, ne doutez pas que la culture est probablement la valeur immatérielle la plus forte de vos entreprises. Entre 2 entreprises qui ont strictement le même bilan, quand il y a une crise qui arrive, et il y en a en ce moment et il y en aura d'autres, les entreprises qui vont passer la crise, c'est les entreprises qui auront une culture très forte parce qu'elles pourront tenir pendant ces moments difficiles, parce qu'elles auront l'engagement de leurs collaborateurs, de leurs clients, de leurs partenaires pour qu'elles s'en sortent, parce que tout le monde aura envie que cette entreprise s'en sorte. Et donc moi je dis à mes banquiers, quand je dis mais il y a une valeur que vous ne voyez pas dans le bilan, c'est la qualité de la culture, la qualité du lien qu'on a avec nos fournisseurs, etc. C'est une valeur immatérielle considérable. Donc investissez sur la culture, c'est mon message. Très bien. Alors, voilà. Parce que si on considère effectivement que l'entreprise est le plus puissant levier de transformation de la société, on a besoin de résilience, on a besoin d'intégrer, de réconcilier au fond l'économie et la culture, de réconcilier l'entreprise avec la société. Et osez vous engager. Alors je vais vous citer une phrase, je ne la retrouve pas dans mon petit carnet, mais je vais vous citer une phrase de Goethe que j'ai citée lors de la réunion de la communauté des entreprises à mission hier, qui me semble bien correspondre à ce qu'est un leader à mission aujourd'hui et qui pourrait nous inspirer dans nos travaux de la journée. Tant que nous nous engageons pas, le doute règne. La possibilité de se rétracter demeure et l'inefficacité prévaut toujours. Dès le moment où l'on s'engage, la providence se met en marche. Tout ce que tu peux faire ou rêver de faire, tu peux oser l'entreprendre. L'audace renferme en soi génie, pouvoir et magie. Débute maintenant. Voilà. Bravo. Restez là.